Kylian Mbappé et le Stade Malherbe de Caen, rêve avorté ou simple retard à l'allumage. La confrontation entre Javier Tebas et le Real Madrid, tension croissante entre la Liga et la Casablanca. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. L'annonce de Kylian Mbappé en tant que propriétaire du Stade Malherbe de Caen avait suscité un immense enthousiasme en Normandie l'été dernier. Avec son aura mondiale et sa réussite fulgurante sur le terrain, l'attaquant du Real Madrid voulait insuffler une nouvelle dynamique à un club en perte de vitesse, avec l'ambition affirmée de le ramener en Ligue 1. Mais après quelques mois de gestion, la situation tourne au vinaigre. Le club normand, loin de se stabiliser, est embourbé dans une crise sportive inquiétante. Après 23 journées de championnat, Caen lutte désespérément pour ne pas descendre en national, la 3e division française. 2 entraîneurs ont déjà été limogés, et les supporters commencent à douter du sérieux du projet porté par Mbappé. Alors que l'international français s'illustre sur le terrain avec le Real Madrid, son aventure en tant que dirigeant laisse pour l'instant un goût amer. La question est désormais de savoir si ce projet peut encore être sauvé ou s'il est voué à l'échec. Un projet ambitieux, mais mal préparé. Lorsqu'il a annoncé son rachat du Stade Malherbe de Caen, Mbappé ne cachait pas ses ambitions. Plus grand que, Caen a une histoire riche dans le football français, et mon objectif est de lui redonner la place qu'il mérite. Ce projet me tient à cœur et je vais tout mettre en œuvre pour que le club retrouve son lustre d'antan. Une déclaration qui avait suscité beaucoup d'espoir chez les supporters caennais. Après des années de galère et une stagnation en Ligue 2, l'arrivée d'un joueur du calibre de Mbappé comme propriétaire pouvait laisser entrevoir un renouveau. Mais l'euphorie a laissé place au doute. Dès le début de saison, les résultats ont été décevants et l'équipe a enchaîné les contre-performances. Très vite, des premières voix se sont élevées pour critiquer l'absence d'une véritable stratégie sportive claire. Le club a d'abord misé sur un recrutement jugé insuffisant par les observateurs. Mbappé, malgré son statut, n'a pas attiré de grands noms pour renforcer l'effectif. Contrairement à d'autres investisseurs du football, comme David Beckham à l'Inter Miami ou même Ronaldo à Valladolid, l'international français n'a pas su s'entourer d'un staff technique de premier plan ni convaincre des joueurs de calibre supérieur de rejoindre le projet. Résultat, une équipe en manque de talent et de cohésion, qui a sombré dès les premières semaines de compétition. Un début de saison catastrophique. Le départ en championnat a été un véritable cauchemar pour Caen. Très vite, le club s'est retrouvé en bas de classement, enchaînant les défaites et les prestations médiocres. L'entraîneur initial, Stéphane Moulin, n'a pas survécu à cette spirale négative et a été rapidement remercié. Mais le changement de coach n'a pas suffi à relancer la machine. Son successeur, Nicolas Seub, ancienne légende du club, n'a pas non plus réussi à inverser la tendance et a fini par être remercié à son tour. Aujourd'hui, c'est Michel Derzakarian qui a été nommé en urgence pour tenter de redresser la barre. Un choix qui en dit long sur l'état de panique qui règne en interne. Habituellement connu pour être un entraîneur expérimenté et rigoureux, Derzakarian arrive dans un contexte de crise profonde, avec très peu de marge de manœuvre pour changer le destin du club. Le dernier match contre Pau, conclu sur un nul frustrant, 2-2, a encore une fois illustré les limites de l'équipe. Incapable de gérer ses temps forts et fragiles défensivement, Caen semble manquer de la solidité mentale nécessaire pour lutter contre la relégation. Mbappé critiqué pour son manque d'implication. Face à cette situation critique, les critiques se tournent naturellement vers Kylian Mbappé. Son rôle de propriétaire lui confère une part de responsabilité, et beaucoup lui reprochent son manque d'investissement personnel dans la gestion du club. L'ancien joueur du PSG et ex-Canet Jérôme Rotten n'a pas hésité à fustiger son attitude. Plus grand que, le club va mourir, c'est trop tard. Il aurait dû s'investir bien plus tôt au lieu de passer son temps à l'étranger. Caen est en train de couler et personne ne fait rien. Un avis partagé par de nombreux supporters, qui estiment que Mbappé a sous-estimé les exigences du rôle de propriétaire. Contrairement à son engagement sans faille sur le terrain, il apparaît beaucoup plus détaché dans la gestion de Caen. Sa venue surprise au club la semaine dernière, juste avant le match contre Pau, a été perçue comme une tentative désespérée de sauver ce qui peut encore l'être. Mais pour beaucoup, cette visite est arrivée trop tard. Les supporters en colère. La relation entre Mbappé et les supporters caennais s'est nettement dégradée ces dernières semaines. Certains groupes de supporters ont organisé des manifestations contre sa gestion, estimant qu'il se servait du club comme d'un simple jouet sans véritable engagement. Mbappé a tenté de répondre à ces critiques en prenant la parole. Plus grand que, je peux comprendre la frustration des supporters, l'incompréhension, car je n'étais jamais venu ici avant. Mais mon objectif est toujours le même, ramener Caen au sommet. Des propos qui n'ont pas vraiment rassuré. Beaucoup estiment que le joueur manque de sincérité et qu'il ne réalise pas l'urgence de la situation. Un avenir plus qu'incertain. Aujourd'hui, le club est à un tournant. S'il ne redresse pas rapidement la barre, une descente en national semble inévitable. Ce serait une catastrophe sportive et financière, qui remettrait en cause tout le projet de Mbappé. Le maintien passe par un redressement immédiat, mais les signaux ne sont pas encourageants. L'équipe manque de confiance et les changements incessants sur le banc n'ont fait qu'accentuer l'instabilité. Mbappé, de son côté, devra rapidement clarifier son rôle. Est-il simplement un investisseur passif ou est-il prêt à s'impliquer réellement pour sauver le club ?
S'il ne prend pas les bonnes décisions dans les semaines à venir, il risque de voir son projet échouer de manière spectaculaire. Le football est un monde impitoyable, où le talent sur le terrain ne garantit pas la réussite en coulisses. Pour l'instant, Mbappé semble l'apprendre à ses dépens. Le conflit entre Javier Tebas, président de la Liga, et le Real Madrid ne cesse de s'intensifier. Depuis plusieurs années, une guerre ouverte oppose les deux parties sur divers sujets, allant de l'arbitrage aux questions économiques et institutionnelles. Récemment, Tebas a de nouveau attaqué le club madrilène et son président, Florentino Pérez, les accusant de manipuler l'opinion publique via Real Madrid TV en alimentant des polémiques sur l'arbitrage. Dans une interview accordée à The Objective, il a qualifié le club de « pleureux » et dénoncé son influence jugée néfaste sur le football espagnol. Une rivalité persistante, le bras de fer entre Tebas et le Real Madrid ne date pas d'hier. Le club madrilène exprime régulièrement son mécontentement concernant les décisions arbitrales en Liga, estimant être désavantagé par certaines décisions. Cette frustration a conduit Real Madrid TV à diffuser des analyses mettant en évidence ce que le club considère comme des erreurs d'arbitrage défavorables. Javier Tebas perçoit ces critiques comme une tentative de manipulation et une stratégie visant à remettre en cause l'intégrité du championnat espagnol. Plus grand que, il y a eu de nombreuses controverses sur l'arbitrage ces dernières semaines. La fédération ne cherche pas de solution. Real Madrid TV et le club créent une fausse histoire, remettant en cause l'ensemble du football. Tous les clubs se plaignent, mais c'est le Real Madrid qui attise la polémique. Leur discours est agressif et manipulateur. Ces accusations renforcent l'idée d'un fossé de plus en plus profond entre les dirigeants de la Liga et la Casablanca. Les tensions atteignent un niveau critique, remettant en question la relation entre le Real Madrid et l'institution qui organise le championnat. Un désaccord dépassant l'arbitrage, la Super League en ligne de mire. Si l'arbitrage reste un sujet brûlant, les tensions entre Tebas et Florentino Pérez trouvent également leur origine dans un autre dossier majeur, la Super League européenne. Florentino Pérez est l'un des principaux instigateurs du projet de Super League, une ligue semi-fermée réunissant les plus grands clubs européens. Ce projet vise à créer une alternative aux compétitions actuelles de l'UEFA et à maximiser les revenus des clubs participants. Javier Tebas, fervent opposant à cette initiative, estime qu'elle met en péril les championnats nationaux et aggrave les inégalités économiques entre les clubs. Plus grand que, le modèle défendu par Florentino est trompeur. Il représente les intérêts des oligarques et du football des riches. Il veut imposer son pouvoir sur la répartition des revenus. Mon attachement au Real Madrid est en sommeil, mais parfois, je ne peux pas me retenir. Certains supporters madridistes idolâtrent Florentino sans esprit critique, mais Madrid devrait avoir une opinion plus indépendante. Je suis heureux quand le Real Madrid gagne, mais je ne suis pas un florentiniste. Tebas milite pour un modèle économique qui protège l'équilibre compétitif du football espagnol. Selon lui, la Super League serait une menace directe pour la Liga, car elle pourrait détourner les clubs les plus puissants du championnat national et affaiblir son attractivité. L'arbitrage, un enjeu d'influence. Outre l'aspect économique, Tebas dénonce également l'influence supposée du Real Madrid sur l'arbitrage espagnol. Selon lui, le club bénéficie d'un traitement préférentiel historique. Bien que plusieurs clubs de la Liga partagent cette perception, seuls Madrid et Barcelone disposent de plateformes médiatiques influentes pour exprimer publiquement leur point de vue. Plus grand que, nous voulons réformer l'arbitrage. Si vous interrogez les autres clubs, ils vous diront que Madrid et Barcelone en tirent les plus grands bénéfices. Mais ils n'ont pas de télévision pour le dire. RMTV est le seul média à se focaliser sur cette question. En réponse, la Liga cherche à mettre en place des réformes pour garantir une plus grande transparence dans l'arbitrage et limiter l'influence des clubs les plus puissants. Le Real Madrid, quant à lui, continue de dénoncer ce qu'il perçoit comme des injustices arbitrales, renforçant ainsi les tensions avec l'instance dirigeante du championnat. Les réactions du Real Madrid et des autres clubs. Face aux critiques récurrentes de Tebas, le Real Madrid a adopté une posture offensive. Florentino Pérez et les dirigeants du club estiment que leur prise de position vise à défendre un football plus juste et transparent. Ils contestent également la manière dont la Liga est gérée et accusent Tebas de chercher à centraliser le pouvoir au détriment des clubs historiques. D'autres clubs de Liga se retrouvent divisés sur la question. Certains, notamment les clubs de milieu de tableau et de bas de classement, soutiennent les réformes de Tebas, espérant qu'elles permettront de réduire l'écart de compétitivité avec les géants que sont le Real Madrid et le FC Barcelone. D'autres, en revanche, redoutent que cette guerre ouverte fragilise l'ensemble du championnat et nuise à son attractivité sur le plan commercial. Un conflit appelé à durer. L'affrontement entre Javier Tebas et le Real Madrid illustre une lutte plus large entre deux visions du football. D'un côté, la Liga tente d'imposer un cadre économique et institutionnel visant à garantir un équilibre entre les clubs. De l'autre, le Real Madrid, sous l'impulsion de Florentino Pérez, défend une approche plus élitiste, axée sur la maximisation des revenus et la création d'une compétition plus lucrative pour les clubs les plus puissants. Tant que ces divergences ne seront pas résolues, le conflit entre les deux entités continuera de s'intensifier, impactant non seulement l'image du football espagnol, mais aussi son avenir à long terme. J'ai rédigé une version plus détaillée de l'article en approfondissant les tensions entre Javier Tebas et le Real Madrid sur plusieurs aspects. N'hésite pas à me dire si tu souhaites des ajustements ou des ajouts.